Jour 31 avec Lead by Essence, 40 jours pour diriger, inspirer et servir. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps. Mieux gérer son temps pour être plus efficace et équilibré. Dans l'histoire de chacun d'entre vous, justement, il y a des choses, des situations qui vous enseignent. Et moi, de manière particulière, j'aimerais partager avec vous ce moment où je courais d'une tâche à l'autre, enchaînant des réunions, répondant à des sollicitations, mais j'avais toujours l'impression d'être en retard et dépassé. Mais puis un jour, j'ai terminé ma journée exténuée, sans vraiment savoir ce que j'avais accompli. J'avais travaillé dur, mais pas intelligemment. Et je me suis demandé, Raphaël, pourquoi as-tu l'impression de ne jamais avoir assez de temps? Où va ton énergie chaque jour? Où est-ce que tu le consacres? Mais pourquoi est-ce que je me posais cette question? Parce que, en effet, je laissais mon emploi du temps me contrôler au lieu de le maîtriser. Et je croyais que travailler plus signifiait être plus productif, mais en réalité, je diluais mon impact. Et ce jour-là, j'ai compris que bien gérer son temps, c'est d'abord bien gérer ses priorités. Honnêtement, nous sommes habités parfois par des paradigmes, et il y a celui-là qui, bien sûr, m'a toujours longtemps hanté, que les meilleurs leaders sont ceux qui travaillent sans relâche. Et j'avais peur justement que prendre du recul sur mon emploi du temps me fasse perdre en efficacité. Mais en même temps, lorsque j'ai commencé à regarder la vie des leaders et voir leur histoire, j'ai réalisé que ceux qui réussissent ne font pas tout. Ils font ce qui compte vraiment. Et Stephen Covey nous le rappelle. L'essentiel n'est pas de prioriser son emploi du temps, mais d'organiser ses priorités. Et en même temps, dans la Bible, vous allez lire au psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Cela voudrait dire que si je voulais donc retrouver mon équilibre, je devais apprendre à structurer mon temps autour de l'essentiel. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite donc? J'ai commencé à faire les choses différemment. J'ai appris à classer mes tâches et à dire non aux sollicitations non essentielles. J'ai commencé à bloquer des créneaux pour les tâches vraiment stratégiques en utilisant juste la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% de tâches qui me produisent 80% de mes résultats. Et donc, le résultat, aujourd'hui je suis moins stressé, j'ai plus d'accomplissement et de réalisation et j'ai une meilleure maîtrise de mes journées. Je fais le choix de prolonger ou de ne pas prolonger. Maintenant, j'ai une question pour vous. Comment appréhendez-vous la gestion de votre temps? Passez-vous de longues heures au bureau ou bien vous avez la maîtrise de votre emploi du temps? Alors aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Vous allez identifier 3 tâches clés à accomplir et vous allez vous concentrer uniquement sur elles avant toute autre chose aujourd'hui. Et vous verrez, une meilleure gestion du temps transforme votre productivité et votre sérénité. Alors, nous allons prier. Seigneur, aide-moi à gérer mon temps avec sagesse et à me concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Amen. Un leader qui maîtrise son temps est plus efficace et plus serein. Vous, soyez ce leader aujourd'hui et rendez-vous demain pour la prochaine étape du voyage Lead by Essence. Surtout, ne partez pas sans avoir partagé la vidéo ou vous abonner. Et à très bientôt.